ma vie a changé, ma perception de la vie a changé il y a environ 5 ans, lorsque j'ai fait ma première retraite de pleine conscience. Et c'est là que j'ai décidé qu'un jour, je serais coach. Et me voilà, maintenant, 18 mois plus tard, je le suis. C'est incroyable à quel point, lorsque tu t'ouvres, lorsque tu décides d'accepter de t'ouvrir, parce que c'est un choix, c'est une décision de s'ouvrir vraiment, tout est allé très vite. C'est pas de toujours vivre en haut parce qu'en fait, t'es pas en conscience. Si tu vis toujours dans la grande émotion, la grande sensation, c'est qu'en fait, t'es pas là. T'as pas les pieds au sol. Donc, tu ne veux pas ressentir tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment si tu essaies toujours de te regarder aïe. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 15e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui, c'est un grand événement car nous accueillons la deuxième femme de ce podcast. Il s'est passé plus de 10 épisodes avant de recevoir une nouvelle femme, donc grande honte à moi. Et on va probablement y remédier dans les prochains épisodes. L'invitée d'aujourd'hui, elle est bienveillante, elle est pétillante, elle a une grande énergie, hyper communicative. C'est une femme de feu, elle change la vie de centaines de personnes. J'ai l'immense honneur d'accueillir Miss Queen Edith. Salut Edith, comment tu vas? Et salut Florian, ça va tellement bien. Merci de me recevoir. C'est un grand honneur pour moi. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Ceux qui nous écoutent ont entendu, j'allais dire ont vu, mais non, ont entendu que tu as un petit accent du Québec. Un accent super chantant, parce que moi on me dit que j'ai un accent chantant du Sud, donc c'est rigolo. Voilà. Tu connais un petit peu le concept. L'idée, c'est de rentrer un petit peu dans ta tête, de comprendre qui tu es, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. Tu vas tout nous dire, mais avant ça, on va partir sur des questions assez classiques. Que fais-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Wow! C'est de superbes questions. En fait, je suis success coach. Donc, est-ce que tu veux savoir un peu ce que c'est un success coach? On y va Je plus veux, tard dans ma tête. je veux tout savoir, mais par contre, j'ai une question qui commence à être une habitude où je vais te demander ta vision là-dessus. Donc, à toi de doser. Parfait. Alors, en fait, j'accompagne les entrepreneurs, hommes et femmes, à se propulser, à avoir un mindset extraordinaire, à avoir un meilleur focus et une superbe organisation, à incarner leur mission, en fait. Oui, je suis du Québec. Par contre, je suis mi-française, mi-canadienne. Donc ça, probablement que tu ne savais pas ça. Non, pas du tout. J'ai de la famille côté paternel qui vient de Laon, L-A-O-N, Ok. au nord de Paris, entre Belgique et Paris. Ouais. Puis donc, moi, ton accent, il est chantant, mais je le comprends très bien. Super. Et voilà, alors, c'est ce que je suis et c'est de où je viens. Ok. Donc, tu l'as dit, tu es success coach. Oui. La première question, c'est une question du coup qui devient une habitude. J'aime bien demander la définition ou la vision de la thématique de la personne. C'est quoi ta vision du succès pour toi, de la réussite? En fait, c'est vraiment incarner sa propre mission. C'est savoir se propulser, savoir cesser d'attendre l'approbation des autres pour mettre en place nos rêves, nos idées, pour pouvoir se réaliser et se propulser vers la vie qu'on désire. Ok. Pour Donc, moi, c'est ça le succès. en gros, c'est suivre ses rêves. Absolument, suivre et les réaliser parce qu'on peut Ouais. rêver longtemps, hein? Ouais. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Euh, Par quoi tu as commencé à tes débuts? Parce que je sais que tu étais, je crois, dans le monde de la finance. Euh, Absolument. Moi, je vois pas du tout de lien. Comment tu en es arrivé là, en fait? Pourquoi tu t'es dit, bah, d'un coup, je vais gérer de l'argent et je vais gérer le succès des gens, si ça a un petit lien quand même? Bien, quand même, quand j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans mon domaine en tant que directrice de développement, j'étais gestionnaire et je travaillais avec des entrepreneurs. Ouais. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, n'est pas du tout nouveau. Donc, ça, c'était vraiment une niche que j'ai décidé de garder. Par contre, maintenant, tu as raison, je ne gère plus du tout les finances des gens. Alors, je suis allée moi-même dans leur tête et dans leur cœur, finalement. Un beau concept avec ton émission. J'ai décidé de les accompagner. En fait,
ma vie a changé, ma perception de la vie a changé il y a environ 5 ans, lorsque j'ai fait ma première retraite de pleine conscience. Et c'est là que j'ai décidé qu'un jour, je serais coach. Et me voilà, Ok. maintenant, 18 mois plus tard, je le suis. Ok. C'est quoi une retraite de pleine conscience? Qu'est-ce que tu as vécu du coup? Qu'est-ce que ça a révélé chez toi? Mon moi supérieur, ma Ok. réelle identité, de me connecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi au lieu d'autour de moi, de vraiment accéder à la pleine puissance qu'on a tous à l'intérieur de soi. Ouais. Ça veut dire qu'avant, du coup, tu avais genre des œillères que tu voyais pas trop. Moi, j'étais dans le monde, tu sais, Ouais. métro, boulot, dodo. On performe, on doit réaliser les objectifs des grandes entreprises, des Ouais. internationales et on doit faire la satisfaction des actionnaires et on s'oublie un peu et à un moment donné, on se demande est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou j'ai envie de plus? Et moi, j'avais envie de créer, j'avais envie de mettre la lumière dans la vie des gens. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a plus ou moins la même vision là-dessus. Moi, tu vois, le gros déclic, donc je vais pas trop faire toute mon histoire, mais le gros déclic, ça a été, OK, est-ce que je travaille pour moi ou est-ce que je travaille pour quelqu'un d'autre, tu vois? Voilà. Et la question, au final, elle est posée et ben, je veux travailler pour moi et là, c'est pas ce que je fais, quoi. Ouais, clairement. Success Coach, il y a une belle part de conscience, tu l'as dit, mais aussi de mindset, d'état d'esprit. Euh, Absolument. d'où vient, en fait, ce côté mindset? Comment tu places le mindset au centre du succès, au centre de la réussite et dans ce que tu fais, dans les clients que tu accompagnes? Ben, pour ma part, pour moi, c'est certain que je vais commencer ma journée vraiment très, très, très motivée, Ouais, vraiment alignée avec ma propre mission parce que je ne peux pas aider les gens à être focus, à avoir un très bon mindset si moi-même, à chaque jour, je ne me place pas dans cet état d'esprit-là. ouais, Donc, ça demande une belle préparation parce que je ne peux pas, écoute, on vit pas, c'est comme un humoriste ne vit pas sa vie dans l'humour à 100% du temps. Je ne peux pas vivre ma vie dans le mindset 24 heures sur 24. ouais, Donc, ça demande quand même une certaine préparation, pardon, parce que pour inspirer les gens, ben, je dois moi-même être inspirée. ouais. Qu'est-ce Alors, que tu fais il y du a coup? il y a une part de motivation. Oui, Ouais. vas-y, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des routines, t'as des process dans lesquels tu passes? Tout à fait. Oui, le matin, j'ai toujours un 15 minutes de vidéo de motivation. Ok. J'aime énormément Tony Robbins. Ouais. C'est comment? Et Jamal Lazare, un peu moins Ok. connu, Ouais, je le connais pas, et ouais. qui est extraordinaire. Je t'enverrai le lien. C'est vraiment, il m'inspire beaucoup. Et Mel Robbins aussi. Ok. Voilà. Et Donc, je tu pars ma, choisis. ma journée avec ça toujours. Ouais. Et moi, tu vois, quand je commence à des trucs comme ça, des fois, je me prends une vidéo que j'adore et je la suis peut-être, tu vois, sur 2 semaines, 3 semaines, un mois. Est-ce que toi, tu répètes toujours ce même schéma avec les mêmes actions, les mêmes vidéos, ou est-ce que tu changes, t'aimes bien découvrir d'autres choses? Je fais les deux. Tu fais En les fait, deux? je commence toujours avec la même. Ouais. Toujours la même vidéo à tous les matins. Depuis, écoute, près de 3 à 4 mois, selon moi. Ok. Et vraiment, je ne me tanne pas de l'écouter, de la regarder. Et je note toujours quelque chose de nouveau et de différent. Pour moi, c'est mon indice. Si j'apprends à chaque fois de la même écoute, je continue de l'écouter. Lorsque ne m'apprend plus rien ou que j'ai plus les frissons, que je ne sens Ouais. plus l'énergie, c'est signe pour moi que je dois changer. Par contre, pour l'instant, celle-là, elle est vraiment très forte en moi. Et ça vient de Jamal Lazare, justement. Ok. Et ensuite, je vais chercher du Tony Robbins pour finir un 15 minutes complet tous les matins. Ok. Qu'est-ce que tu recherches du coup dans ces vidéos? Est-ce que c'est vraiment, tu vois, l'énergie de la personne qui, du coup, tu t'incorpores ça et tu démarres ta journée? Ou est-ce que c'est plus, entre guillemets, un pattern répétitif? J'aime même dire le mot pattern, tu vois. Est-ce que c'est un pattern répétitif comme un ancrage en fait? Tu sais, en PNL, je crois que tu fais de la PNL, Oui, tu absolument. connais ça, genre tu t'es mis un ancrage dans la tête, ou quand tu fais ça, ça déclenche telle émotion et donc ça conditionne la suite. Un peu des deux. Ouais, En fait, je suis déjà un peu dans cet ancrage-là au moment où je vais partir les vidéos, où je vais partir la motivation. Par contre, nécessairement, l'énergie, ça circule, ça se partage. Donc, ce que je vais chercher chez l'autre est aussi, oui, de l'énergie, des mots, de la puissance dans les mots, de vraiment avoir le focus sur le positif et sur toute l'ouverture pour se déployer, en fait, à tous les jours. ouais. On va partir sur tes clients maintenant et sur ce que Ouais. tu fais au quotidien parce que c'est ultra intéressant. Euh, c'est c'est quoi généralement le schéma que tu vois? Puisque en France, ça, on l'entend pas beaucoup, tu vois, success coach. On entend plus business coach ou coach mindset, tu vois, ou des trucs comme ça. On entend moins success coach.
c'est quoi la première problématique ou la problématique que tu vois souvent chez les gens que tu accompagnes, chez les personnes que tu accompagnes? Euh, Juste pour la petite parenthèse, je crois qu'au début, tu t'étais focalisé que sur les femmes et ensuite, tu as ouvert aussi la place aux hommes. Voilà. Pourquoi ce choix? Et, c'est quoi la première problématique que tu vois chez tes clients? OK. Alors, je vais commencer par pourquoi ce choix. Lorsque j'ai choisi au départ d'ouvrir les portes qu'aux femmes, c'était que ça faisait 20 ans que je travaillais dans un milieu typiquement masculin. Donc, j'avais envie, je suis un peu la porteur de flambeau, de s'encourager les femmes les unes les autres, de porter la couronne et d'ajuster la couronne de l'autre, parce que malheureusement, dans le monde féminin, c'est très compétitif. Et malheureusement, ce n'est pas toujours dans l'unité que ça se passe. Donc, c'était le défi. Par contre, ça n'a pas été très long qu'on est venu m'écrire des hommes. Et j'avais même des hommes sur mon groupe de femmes qui avaient répondu au questionnaire puis se disant oui, oui, je suis une femme. Donc, qui avaient été acceptés sur le groupe alors que c'était des hommes. Alors là, j'ai vu que vraiment, il y avait un besoin Il y avait quelque chez chose, ouais. l'homme. Alors, j'ai décidé que voilà, j'allais retourner de là où je venais, en fait. Donc, les hommes et les femmes. Donc, c'est le pourquoi que j'ai Ok. décidé de faire ce changement. Ouais. La problématique, selon moi, bon, il y en a quand même quelques-unes, Florian, hein, je ne te le cacherai pas. Par contre, je te dirais que les peurs, donc là, les peurs, il y en a plusieurs, hein, peur du jugement, peur de l'échec, peur du succès. Ça, Ouais. c'est très méconnu. Puis la comparaison aussi. Ouais. Et dès qu'il y a une difficulté, tendance à vouloir aller chercher d'autres choses. Donc, un peu comme le syndrome du shiny object. Donc, la promesse de tout autour de soi, qu'au lieu de rester focus, on a tendance à essayer tout plein de trucs au lieu de vraiment se mettre au sérieux dans une chose à la fois. Ouais, il y a Donc, là-dessus. je te dirais que c'est ça, surtout. Ouais. Et donc, du coup, tu as dit un truc super intéressant. Tu as la peur de l'échec, que beaucoup pensent avoir ça, mais tu as aussi la peur du succès, la peur de la réussite. C'est quoi la Oui. différence entre les deux et comment tu arrives à le distinguer de ton côté? En fait, la peur du succès, c'est surtout la peur que ça s'arrête et la peur que notre vie change et que Ouais, les gens ne nous reconnaissent plus ou qu'on perde justement contact avec ces gens-là, que notre réalité change au point où est-ce qu'on se demande est-ce que je vais vraiment être prêt finalement à faire ça? Et donc, on le voit alors que tout fonctionne très bien, mais l'humain retourne dans ses peurs et s'auto-sabote. mm, Alors que la peur de l'échec, ben, c'est avoir peur de faire un pas parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas et on tombe dans la comparaison et ouais, là, voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne et on n'avance plus, on stagne. ouais. Donc, en fait, ouais, tu dirais la peur de l'échec, je reprends tes mots, c'est plus genre, tu as peur de faire une action parce que tu vas peut-être pas réussir ou ça va être ridicule parce que tu tombes dans la comparaison, etc. Alors que la Voilà, peur du succès, c'est plus genre, est-ce que si j'arrive à atteindre X, ben, les gens qui sont autour de moi aujourd'hui vont me reconnaître ou vont me considérer comme je suis aujourd'hui? voilà. Ok, intéressant. Peur du jugement des autres, encore une Ouais, fois, à ce niveau-là aussi, parce que bah, tu sais, hein, que tu aies du succès ou que tu n'en aies pas, les gens te jugeront, te critiqueront. Donc, en fait, pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'empêcher de faire ce qu'on aime? ouais. Et est-ce que tu Voilà. penses, ça tu le vois souvent, est-ce que tu penses que plus tu es à un niveau avancé, que ce soit dans ta vie personnelle ou financière, peu importe, et plus tu as cette polarisation qui se crée, c'est-à-dire plus tu as de gens qui t'aiment, et mais aussi plus tu as de gens qui te détestent. Est-ce que ça, tu C'est le vrai. crois vraiment ou tu le vois vraiment? Ah oui, tout à fait. Ouais, Mais il faut atteindre un niveau de liberté. ouais. Et ben, en fait, il faut s'en foutre complètement. Mm. Euh, c'est pas de se foutre des gens, il y a une très grande nuance. Des fois, je dis ça aux clients. Non, mais on s'en fiche, avance quand même. Tu te fous de l'opinion des autres, c'est pas grave. Et là, les gens, ben non, mais je vais pas me foutre de telle personne ou de mes parents ou de mon conjoint ou bref, de mes collègues. Ouais. C'est pas de se foutre des gens, c'est de se foutre de leur opinion, de leur critique Ouais, lorsque ouais, c'est ouais. négatif et que ça ne sert à rien. Parce C'est que pas la tu même le chose. contrôles pas en plus. Ben, tellement pas. De toute façon, que tu réussisses ou que tu réussisses pas, on va te critiquer. Ouais, ouais, ouais. Top. Euh, Yeah. Il y avait un autre point aussi, c'était la comparaison. La Mhm. comparaison, moi j'étais longtemps, tu vois, dans ce truc-là de me comparer, tu vois, ou de me dire oui, mais moi j'ai fait ça, mais machin a fait ça, donc moi je suis pas grand-chose, tu vois. Et j'ai eu pendant longtemps, très longtemps, ce truc-là. Je pense que je l'ai encore un petit peu, mais beaucoup moins, et je pourrais, ben, Mehmet qui est passé à l'émission précédente pourra te le dire, Oui. ce qui m'a accompagné.
J'ai été longtemps dans ce schéma-là. Comment tu fais en sorte que les personnes sortent de ce schéma-là? C'est quoi ton conseil, tu vois, pour tu vois, des gens qui se lancent ou pas forcément qui se lancent, tu vois, qui sont déjà établis, mais qui se comparent en disant, OK, ben moi, tu vois, j'ai fait de grandes choses par rapport aux gens avec qui j'ai été, mais cette personne-là fait bien plus, donc moi, je suis une merde, tu vois, alors que c'est pas logique. Ouais. Non, absolument pas. Mais ça arrive à beaucoup de gens. Donc, il Ouais. doit y avoir forcément, il y a quelque chose à aller apprendre. Il y a une super belle leçon à l'intérieur de ça. On peut passer de se comparer à s'inspirer. Donc, moi, c'est d'amener justement l'entrepreneur à, premièrement, ce que je leur fais faire de façon très pratique, c'est de prendre un cahier et de Oui. noter tous les accomplissements. Donc, ce que tu as déjà mis en place. Ensuite, tes forces. Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes forces? Et qu'as-tu envie de créer? Donc, à partir du moment où tu réalises que tu as une puissance en toi, que tu as déjà des accomplissements derrière toi, puis que tu as des idées, de te faire réaliser que toi, tu es unique. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui peut être success coach comme moi ou qui peut faire la même chose que toi. Par contre, il n'y a personne qui peut le faire comme toi ou comme moi. Mm. Très Alors, bien. c'est de faire prendre conscience que tu es unique et que l'énergie que toi, tu portes à l'intérieur de toi, il n'y a personne d'autre qui l'a. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vraiment Ouais, c'est après sur le long quelques terme. rendez-vous qu'on y arrive, Ouais, évidemment. Là, bien sûr. j'arrive pas à te faire vraiment à cesser de te faire de te comparer toi-même. On doit te passer de comparaison à l'inspiration, mais tu peux t'inspirer Ouais. des plus Mais grands. c'est, Ça, c'est mais c'est un super important. process. Ouais, c'est un process. Absolument. Oui, Et j'imagine que tu vas me rejoindre là-dessus. Le fait d'avoir cette gestion-là, tu vois, et d'écrire sur un cahier ben, ce que tu as fait, tes forces, etc., ou même les retours que tu peux avoir, ça joue un grand rôle aussi si jamais, tu vois, tu as des ups et des downs, parce qu'il y a forcément des ups et des downs au cours de ta vie d'entrepreneur et ce que tu tout fais. à fait. Et le fait de se recentrer du coup sur ce que tu contrôles, sur tout ce que tu as fait, sur tout ce que tu as apporté, ça permet aussi de mieux gérer ces ups et downs. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tellement. Est-ce que tu veux rebondir aussi là-dessus? Bien, écoute, c'est tellement important de noter nos accomplissements. Parce qu'on oublie. L'humain a un cerveau qui a une mémoire à court terme, vraiment malheureusement pas super efficace, mais c'est OK parce que ça nous garde créatifs. C'est important de noter. C'est important de prendre des notes. C'est important de noter nos fiertés, nos leçons. C'est important de noter notre mindset, comment on se sent. C'est important de se reconnaître et d'apprendre à se connaître. Et je pense que par l'écrit, il y a quelque chose qui s'imprime à l'intérieur de soi. Ouais. Donc, Ça, oui, tu comme tu le sais, puis matérialises complètement. oui, en effet. Puis, comme tu dis, il y a des hauts et des bas, puis tout entrepreneur vivra des bas. Mm, mm, mm. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vis des bas? Comment est-ce que tu réagis à ça et quels sont les outils que tu donnes pour remonter? Ouais. Et on dit souvent, tu vois, il y a des process qui se mettent, enfin, success coach ou mindset ou peu importe. Souvent, il y a un process qui revient très souvent. C'était bah, tu sais, de noter tes objectifs, mais ça, c'est OK, tout le monde devrait le faire. Juste, tu vois, pour visualiser, pour toujours se le rappeler, comme tu dis. Mais il y a surtout, tu vois, de célébrer tout ce à quoi tu as de la gratitude, ce que tu as vécu dans la journée, tu vois. Pas forcément au niveau du mois, pas forcément au niveau de la semaine, mais vraiment de la journée. Pas un seul truc, mais au moins trois trucs. C'est quoi ta vision là-dessus, toi? Est-ce que toi, tu le pratiques déjà? Et est-ce que tu dis, tu vois, peut-être avant de te coucher pour passer une bonne nuit, pour te réveiller en pleine forme le lendemain, voilà, ben voilà, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour tel ou tel truc. Absolument. Je note mes gratitudes le matin et le soir. Ok, Et en fait, je pense que je vis ma vie dans la gratitude. Même lorsque ça va moins bien, j'arrive à trouver ce qui est formidable dans l'événement, la leçon que je vais y trouver. Et je remercie la vie en général pour cette leçon-là parce que sans des périodes un peu plus sombres, il n'y aurait pas de lumière. ouais. Donc, pour moi, la gratitude, c'est un mode de vie et ça lance des messages très clairs à l'univers que tu ne négocies pas avec l'univers, mais que tu accueilles et que tu es prêt à tout recevoir, Mhm. Est-ce même que les tu avais. périodes plus sombres. Ouais, et au contraire, tu devrais être content d'avoir les périodes plus sombres parce que tu sais qu'après, ça va être trop cool, tu vois. Absolument, Ouais. oui. Et est-ce que tu avais ce recul-là, est-ce que tu avais cette vision-là quand tu étais dans tout ce qui était finance et gestionnaire ou Ben, pas ça a du tout? été un processus. Il y a eu je vais dire appel, mais bon, il y a eu un déclic en moi il y a quelques années qui a fait en sorte que justement, j'ai décidé de m'inscrire à une retraite de pleine Ouais, conscience pour vraiment aller comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais assisté à une conférence et ça a changé ma vie, cette conférence-là. C'était de François Lemay qui est pas, très populaire aussi, qui est connu aussi en France parce qu'il a traversé en Europe, je crois que c'est il y a un an ou deux. C'est un conférencier. ouais. Puis, c'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'il y avait plus dans la vie, qu'il y avait plus à comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à m'inscrire pour ma PNL et que ma vie a
Ouais. complètement transformée. D'ailleurs, on revient, tu vois, sur la vie que tu avais avant. Ça a été quoi, en fait, la première action que tu as prise à la suite de ça? Est-ce que, tu vois, moi, ça a été d'acheter un livre, tu vois, le commencement, ça a été d'acheter un livre. C'est quoi le commencement pour toi? Est-ce que c'est la lecture d'un livre? Est-ce que c'est, ben, vas-y, je fais telle action pour mon activité? Est-ce que, c'est quoi, c'était quoi pour toi? Acheter un livre aussi. Acheter un livre? Ok, intéressant. Ouais, C'était lequel? ouais. Tout est parfait de François Lemay suite à sa conférence. Ok, Et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire à une de ses retraites. Puis ok, après ça, méditation, c'est en suivi aussi, ouais, parce que la méditation fait aussi partie de ma vie. Puis, et là, tout s'est enchaîné très rapidement. Hein. C'est incroyable à quel point, lorsque tu t'ouvres, lorsque tu décides d'accepter de t'ouvrir, parce que c'est un choix, c'est une décision de s'ouvrir vraiment, euh, tout est allé très vite. ok. Ma C'est, façon de gérer a été complètement différente en tant ouais, que gestionnaire. J'étais vraiment complètement transformée. ok. Et est-ce que tu prends le temps des fois de regarder le chemin parcouru? Parce que souvent on oublie ça en fait. Tu as accompli tellement de choses et au final, tu vois, tu te retrouves peut-être ben, toi 18 mois plus tard, bientôt 2 ans plus tard et tu dis ah ouais, mais j'ai fait quand même tout ça, tu vois. Alors que sur le Et moment, t'es pas forcément consciente de ça. écoute, si tu savais, quand je le fais, je trouve qu'on devrait le faire plus souvent. Ouais, Par contre, quand je le fais, euh, c'est extraordinaire ce qui se passe en moi. Et à ce moment-là, des fois, il y a un débordement. Tu n'as pas idée à quel point, à ce moment-là, tu as envie d'aimer tous les gens qui t'entourent et de partager et de tellement leur dire si tu savais. Tu sais, des fois, il y a des gens autour de nous qui vont moins bien, là, que ça ne va ouais, pas dans leur vie, soit perso ou professionnel. Tu aurais juste envie de leur dire hey, si tu savais à quel point juste de l'autre côté, c'est extraordinaire. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. on retombe toujours sur ça. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, absolument. Oui. Ok, super intéressant. Parmi ton parcours et parmi tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est quoi déjà, ça a été quoi ton approche jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as suivi dès le premier jour la même approche que tu suis aujourd'hui ou est-ce que tu as changé? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est quoi les leçons que tu tires de tout ton parcours jusqu'à maintenant? Et est-ce que tu referais la même chose si jamais bah, tu devais recommencer zéro? Ah, clairement. Si j'avais à recommencer à zéro, je ferais exactement la même chose. Ok, Je le ferais avant. ok. Mais c'est facile de dire ça aujourd'hui, hein? Je le Ouais, ferais ouais. avant, alors qu'en fait, on ne pouvait pas le faire avant. Euh, Aïe, aïe, aïe. La première question, excuse-moi, Florian, c'était C'était, quoi? est-ce que tu as suivi, est-ce que tu es dans la même vision maintenant? Ton approche, est-ce Ouais. qu'elle est la même aujourd'hui que ce qu'elle Ah, était il y a 18 mois? le point de départ est le même, par contre, elle a évolué. Ok, J'ai moins peur de dire exactement les vraies choses à mes clients maintenant. ok, Euh, Moi, je suis polie, hein? Je le fais avec amour. Par contre, je le fais, je le dis, parce que je sais que c'est dans son meilleur intérêt, mm, parce que je sais pertinemment que ce que je vais te dire va vraiment t'aider. Donc, ça a évolué, j'ai gagné en confiance, là, immense, là. C'est incroyable. Par contre, j'ai la même approche, j'ai la même vision, j'ai la même pensée, vraiment. ok, ok. Et Ouais. est-ce que dans tes clients, tu vois, vu que toi, tu t'es affirmé aussi là-dessus, parce que tu es un peu le miroir, en fait, souvent, tu sais, on est le miroir de ses clients et de, de la façon d'agir, pas forcément, tu vois, les actes matériels, mais de la façon d'agir. Est-ce que le fait de toi gagner énormément en confiance là-dessus, tu as vu aussi une délivrance chez tes clients ou pas du tout? Enfin, je connais ta réponse. Euh, oui, 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 ben oui, parce qu'en fait, toi, en étant plus solide, tu as un impact qui est plus solide aussi. Ouais, En ayant beaucoup plus d'assurance, tu transmets cette assurance-là. Si tu me rends compte que tu es devant moi et que je passe 1 heure en one-on-one, en coaching avec toi, clairement, cette énergie-là va vraiment traverser. Elle traverse les écrans, cette énergie-là. C'est pas, on n'a pas besoin d'être en présentiel pour pouvoir faire une ouais, différence dans totalement. la vie de quelqu'un. La preuve, on est de l'autre côté de l'océan, un et l'autre, et on se parle et on est Ouais, là et on connecte en ce moment. Donc, en fait, tout est une question de mindset, encore une fois. Si moi, j'ai le bon mindset, si moi, je m'engage à t'inspirer, clairement, tu verras une différence dans ta il y vie. aura un impact. Ouais, 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 complètement. Absolument. Ouais. Euh, c'est une question que je pose de temps en temps. Je ne l'ai pas posée lors de ces dernières émissions. Euh, avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, si on t'enlevait absolument tout, complètement,
que ça soit financier, que ça soit pas tes enfants, tu gardes tes enfants. D'accord. OK. mais, mais vraiment, si on t'enlevait tout, tu vois, tout ce que tu as construit au niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça serait quoi déjà la première chose que tu ferais et enfin, combien tu mettrais de temps, tu penses, à arriver à ce niveau-là? À tout recommencer? Ouais, Pas plus longtemps que ce que ça m'a pris, peut-être même moins de temps parce que maintenant je sais. Parce que j'imagine qu'on m'enlève pas mes connaissances. on ne t'enlève pas tes connaissances, bien évidemment. On m'enlève tout ce que j'ai, tout simplement. Donc, on m'enlève du matériel, on m'enlève le tangible, Ouais. on m'enlève une réalité. Par contre, j'ai un pouvoir créateur extraordinaire, je peux tout recommencer. Mm, mm, mm. Avec la confiance que tu as aussi. Absolument, Ouais, parce que tout à ça, fait. c'est ultra important et ça y joue énormément. C'est précieux, c'est un Ouais, trésor. Ça en est une des gratitudes que j'ai dans la vie, de sentir que cette connexion-là, elle est réelle, que je peux vraiment connecter avec les gens et que j'ai envie de les aider à se dépasser en étant consciente de ma lumière pour te rendre conscient de ta propre lumière, en mm, fait. mm, mm. Cool, cool. Je voudrais qu'on reparte un petit peu sur ton histoire. Pas forcément Mhm. que entrepreneuriale, mais ton histoire globale de vie. S'il y avait Ouais. un échec ou une épreuve par laquelle tu es passé et qui a eu vraiment le plus gros impact dans ta vie, ça serait quoi? Là, qui t'a le Aïe, plus aïe, aïe. apporté? Euh, la séparation du père de mes enfants, Ok, absolument. Ouais. Ça m'a permis d'être moi complètement. Il acceptait pas vraiment toute cette pleine conscience-là et tout. Je pense qu'il était pas tout simplement prêt. Il n'y a ok, rien d'autre à dire, je crois. Il vivait de ses démons intérieurs, on peut dire, puis il n'était pas prêt à mettre cette lumière-là. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a permis d'être 100% libre, 100% moi, de pouvoir créer cette vie pour moi, mais pour mes filles et pour les gens qui sont ouais. autour de moi, en fait. Voilà. Ouais. Je veux pas rentrer dans l'émotionnel et compagnie, parce que ça peut être assez limite de temps en temps. Juste une dernière question, est-ce que tu as vraiment senti qu'il y avait eu une libération là-dessus? Euh, ouais, ok, Tellement. ok, Tellement. Tu sais, ce qui est drôle, je te partage vraiment un moment où je l'ai retenu et je vais le retenir toute ma vie. Faut y croire, premièrement. Je crois que l'univers nous envoie des messages très clairs. Lorsque, il y a eu le jour 1, parce qu'il y a toujours un jour 1, un jour fatidique où les choses se ouais, passent, le jour de la séparation, le soir même, alors que j'avais quand même, bon, on va se le dire, là, j'avais quand même de la peine. Euh, je pige des cartes, moi, des oracles, des anges, de l'univers, peu importe, des cartes de motivation. Et la première carte que j'ai pigée ce soir-là, c'est un papillon. Et ça disait que tout changement, ça disait en fait que tout changement était pour se déployer, ouvrir nos ailes, et que ok, j'allais passer du stade chenille à papillon. ok. Et c'était un magnifique papillon. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi et que j'avais tout simplement à faire confiance à ce qui allait être devant. Ouais, ouais, ouais. Donc très belle symbolique en plus. Absolument. Ouais. Et avant, tu étais déjà consciente de tout ça, que tout arrivait pour toi? Parce que pour rien te cacher, tu vois, moi je pense que tu l'as, surtout si tu fais de la PNL et que tu es dans ce mood-là. Moi, je suis très cartésien, je pense que ça se voit. Je suis très genre, tu vois, structure et compagnie. Et je me suis ouvert à tout ça il n'y a pas très longtemps, tu vois, en termes de. Tu sais, j'ai commencé à avoir plein d'heures miroirs. Et je sais pas si Mhm. tu les vois, et ça a rempli ma vie. Avant, je faisais, ouais, vas-y, c'est bon, c'est quoi ces trucs-là, dégage de ma vie. Et au Ah final, ouais, hein? j'ai commencé à regarder la signification, tu vois, et à interpréter, mais selon mon jugement à moi, selon ma vision à moi. Et au fur et à mesure, tu vois, que les jours passent, tu te dis, ah ouais, mais ça s'est passé, tu vois. Et puis il y a ça, et puis il y a ça. Après, ça reste une interprétation. Tu vois, c'est pas, tu peux pas dire que c'est la vérité parce que c'est ma vision du monde à moi, tu vois, c'est ma carte du monde. Maintenant, Exactement. ça collait avec tout. Tout. Et il y a eu les heures miroirs, mais il y a aussi les heures miroirs inversées. Et bref, c'est allé dans un cheminement où je me suis complètement ouvert à tout ça. Et c'est quand même fou parce que en termes d'action, en termes de motivation, en termes de discipline, en termes, tu vois, même d'énergie et de ce que tu perçois de plein de choses, ça y joue énormément. Tout ça pour dire, parce que je sais plus la question que j'allais te poser, tout ça pour dire, Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Je ouais, pense que c'était la question. voilà, est-ce que quand tu as commencé avec les cartes, est-ce que avant tu l'étais déjà ou c'est ce moment-là, tu vois, ce jour 1 qui t'a ouvert à tout ça? J'avais ça en moi depuis l'adolescence, en fait. Ok, Je rêvais d'écrire un livre
lorsque j'étais jeune et j'avais commencé pour une raison autre. On pourrait s'en parler des heures. J'avais mis ça de côté. Puis, j'ai toujours eu, je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait grand, il y Ok. avait, il y avait plus, mais je me suis fermée à ça. Et j'ai vraiment balancé volontairement du côté plutôt cartésien. Par contre, c'était en moi. Alors, quand que je prenais le temps de vraiment m'intérioriser, d'aller puiser ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, je savais. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais c'est comme si je n'étais pas prête et que je n'avais Ouais. pas conscientisé. Alors, je sentais, mais je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que je pouvais passer de ce côté-là. Ok. Puis c'est vraiment à la retraite, à la Ok. conférence et à la retraite que j'ai eu ce déclic-là. Mais ça a Ouais. toujours été là, en fait. Toujours eu cette notion, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Et tu as dit un truc super essentiel, c'est j'étais pas prête. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai ressenti la même chose, complètement. Ouais. On va repartir sur Queen Edith. Donc Oui, aujourd'hui, t'es connue sous le pseudo, entre guillemets, de Queen Edith, la reine Edith. Et tu parlais aussi de couronne, tu vois, que t'apportes la couronne aux femmes et tout ouais, ce mood-là. Si tu ouais. devais te donner une spécialité unique, une singularité, malgré que tu vois qu'il y ait ce Queen Edith, ça serait quoi? Je garderai la Queen. Ouais. Ouais, Qu'est-ce absolument. que ça transcende pour toi, Queen Edith? Oui, absolument, parce que ça pourrait avoir l'air tellement péjoratif et ça pourrait avoir l'air de manquer d'humilité. Ouais. Après, ça, Alors c'est la que, perception des gens, hein. voilà, c'est ça, puis c'est la raison pour laquelle je m'amuse avec ça. En fait, j'ai tout simplement envie d'être la queen coach de la francophonie. Alors, c'est la raison pour Ok. laquelle il y a la couronne. Et oui, tu as fait allusion tantôt à quand je parlais d'aider les femmes à fixer leur propre couronne. Donc, c'est la raison pour laquelle ça, c'est là. En fait, je te dirais, si j'avais un mot à garder, une caractéristique qui me définit, je te dirais humaine, qui est le nom de mon entreprise, en fait. Ouais. Humaine et une femme de feu. Ah ouais, ah ouais, donc on peut en parler de ça. Vas-y, avec plaisir. Ça, écoute, cette énergie-là, elle est extraordinaire, elle m'habite, c'est comme, je suis dans ma vérité avec cette énergie. C'est incroyable. Je l'incarne du matin au soir. Ouais. C'est formidable. Est-ce C'est que, une gratitude extraordinaire dans ma vie. ouais. Est-ce que tu la perds ou est-ce que tu es toujours comme ça? Ah, je suis presque toujours comme C'est ça, vrai? en fait. Ah oui. Ah oui, parce que ben, je fais ce qu'il faut. Ma volonté à tous les matins, c'est d'être comme ça. Alors, mon focus, il est là. Alors, je te Ouais. le disais tantôt, l'importance de me garder motivée pour m'assurer. J'attends pas de tomber pour me remotiver. Je me garde motivée. Elle est là, la différence. Donc, Ouais. si j'ai une mauvaise journée, parce que ça m'arrive d'avoir des journées où rien ne va comme prévu, je suis capable de me ramener Ouais. plus rapidement, de faire un switch comme ça. Ça, c'est bon, hein? On fait ça des fois, on claque des doigts, on se ramène, C'est un ancrage, ouais. on se réaligne, absolument. Et c'est bon de se faire des bruits comme ça pour se ramener et se Ouais. rappeler de où on vient et où on veut aller. Totalement, totalement. Et Ouais. il y a une question qui me vient là. J'avais fait une interview, je sais plus avec qui. Peut-être que le nom va me revenir, mais on parlait en fait c'est de la gestion des hauts et des bas. Et que Mhm. généralement, en fait, la personne me disait que fallait pas avoir des trop gros hauts, parce qu'en fait, le bas est miroir. C'est-à-dire que si tu as un énorme haut, ben, tu auras un énorme bas. Et généralement, c'est ça où, tu vois, quand tu es dans ce mood-là où tu es bas, c'est le plus difficile à gérer. Toi, ce que j'entends, c'est que Oui, tu vois, tu veux pas en fait ces hauts et ces bas, même si tu les as quand même, mais tu les veux pas forcément, mais tu veux que ça soit constant et que tu veux que ça soit, voilà. tu vois, step by step. Est-ce que tu as vraiment une vision là-dessus de, OK, moi, j'ai pas envie de gérer mes hauts et mes bas, je préfère des petits hauts, des petits bas. Par contre, mon énergie et ma volonté, entre guillemets, de toujours aller plus loin, elle doit croître constamment, mais step by step. Je préfère le step by step, absolument. Par contre, il faut être ouvert à des grands hauts et Ouais, des grands bas de la vie, du sens qu'on ne contrôle pas tout ça. Euh, je me trouve plus en harmonie si j'essaie de me garder plus ancrée, en fait. Donc, si tu es plus ancré en contrôle de tes émotions, de tes réactions, de tout ton mindset, en fait, tu vas avoir moins de grands hauts et de grands bas parce que tu vas être en mesure de te ramener plus rapidement. Les grands hauts, effectivement, peuvent déterminer des grands bas. Mais il y en aura des grands bas et il y en aura des grands hauts. Alors, c'est à toi d'être dans la meilleure aptitude possible de tout recevoir ça, même les bas, de te dire, ben voilà, je vais y trouver, je vais épuiser la leçon à l'intérieur de ça et je vais trouver
comment est-ce que je peux rebondir avec cette leçon. Ouais. Donc, te permet de retourner en haut. Mais c'est pas de toujours vivre en haut parce qu'en fait, tu n'es pas en conscience. Si tu vis toujours dans la grande émotion, la grande sensation, c'est qu'en fait, tu n'es pas là. Mm. Tu n'as pas les pieds au sol. Donc, tu ne veux pas ressentir tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment si tu essaies toujours de te regarder aïe. Tu Ouais, comprends? ouais, Voilà, totalement. Et du c'est ça. coup, est-ce que tu... J'ai perdu ma question. Magnifique. Te fait Euh, perdre tes mots. ouais. Ah oui, est-ce que tu as une expérience du coup à nous raconter là-dessus? C'est-à-dire que tu as eu un super haut, d'un coup tu as eu un bas et tu n'as pas galéré, mais tu as eu du mal à remonter la pente. Est-ce que tu as une expérience à nous raconter? Est-ce que tu as une anecdote? Enfin, anecdote, pas forcément, mais expérience. Euh, Pas depuis ma nouvelle vie. Je vais retourner vraiment quand même assez loin derrière. Ok. J'avais eu une année, je te dirais, ça fait environ peut-être, je te dirais peut-être 7-8 ans, une année extraordinaire au niveau de mes résultats et de mon équipe à ce moment-là. Une année vraiment record. Et là, c'est le succès incroyable. Mais là, il y a le lendemain, où tout ça est terminé, et on repartait l'année à zéro, en fait, parce que c'était la fin de l'année. Puis, c'était de se demander comment on allait recréer ça. Et Ok. là, de se comparer à, on avait mis ça en place, maintenant, il faut faire plus, il faut faire mieux. Et là, ça a été l'erreur. Mm. La Parce que tu t'es fameuse mis, attente. ouais, tu t'es mis une pression en fait. Oui, oui, absolument. C'était pas un objectif, hein? Ouais. Parce que se dire, il faut faire juste mieux, il faut faire encore plus. Non, on soit dans la gratitude de l'année extraordinaire et maintenant, c'est jour 1 et Ouais. tu peux tout simplement créer ta nouvelle journée, ta prochaine année. Tu ne peux pas vouloir recréer ce qui vient de se passer. Ouais, totalement, ouais, totalement. Parce que c'est le passé Voilà. au final. Et là, on a la notion de, Ouais, il y a la notion de passé, de futur et de moment présent. Ça aussi, absolument. Le c'est, passé n'existe plus, hein? ouais. Et tu sais pas ce qui va arriver. Non. Alors, il n'y a rien comme la puissance du maintenant. Ouais, totalement. J'aime Euh, bien dire ça. ouais, mais il y a un livre, je crois, je l'ai pas lu encore, c'est le pouvoir du The moment power présent. of love. Ouais. Oui, bon, nous, c'est en français. Vous me Ouais. les aidez. Bah, des fois, vous avez un peu d'anglicisme quand même. The Ouais, moi, power of now. oui, j'ai des livres en anglais, ouais, mais en oral, je suis pas bon du tout. Big up à ma prof d'anglais il y a quelques années. Euh, Par rapport à ceux qui nous écoutent et tu vois, qui sont dans ce mood-là de succès coach, de succès, de réussite et de vraiment côté mindset, si tu avais un conseil à leur donner, euh, vraiment important, qui pourrait, en un claquement de doigts, comme tu aimes bien le faire, changer leur vie, entre guillemets, ou changer leur perception des choses, ça serait quoi? Ne reste pas seul. Entoure-toi. Ok, Sois coachable. ouais, Voilà. Absolument. je pense qu'on est d'accord pour dire que l'environnement, ça y joue beaucoup. Absolument. Ouais, Tellement. cool. Euh, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, tu la connais un petit peu si tu as écouté les émissions précédentes. L'idée, en fait, c'est de passer un flot de questions assez rapidement. Alors, tu peux Mhm. t'éterniser sur une ou deux, mais l'idée, en fait, c'est vraiment de créer ce momentum-là pour savoir ce qui sort de ta tête d'un coup, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on est bon avec le concept déjà? Je demande tout le temps l'approbation. Oui, absolument. Ouais, t'es chaud? Chaude? Oui. Chaude. Ok. Tu sais, On au va... Québec, hein, être chaud ou chaude, là, c'est avoir pris trop de boissons, hein? Ah ouais, ah ben en France, c'est pas du tout ça. Bon, on s'est compris. Oui, absolument. On va commencer par un tour de chauffe, comme d'habitude, jaune ou rouge. Rouge. Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves, à part prendre ton café, dire bonjour à tes enfants? À la vidéo que je vais écouter. Ok. Si tu devais te définir en un seul mot, toi et ton parcours, ça serait quoi? Humaine. Ok. Ça rejoint ton entreprise. Tout à fait. Elle Toi, ne on s'appelle raisonne. pas comme ça par plaisir, hein? C'était réfléchi. Ouais, et tu l'incarnes aussi, ça se sent. Ouais. Oui, merci. Toi, on raisonne qui citation une? Pardon? Une citation qui résonne en toi. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Ok. Une règle de vie que tu appliques constamment dans ton business. Dans ta business, si on parle québécois. L'authenticité. Authenticité. Ok. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi?
Aïe, aïe, aïe. Une chose? Ah! Ouais, une seule chose. Que j'incarne ma mission. Ok. Ça, c'est une question bonus, je ne l'ai jamais posée. Ok. Bah! À- J'ai failli dire qu'est-ce que tu dirais à la petite Edith il y a quelques années, mais je vais retourner la question et je dirais qu'est-ce que tu dirais à tes enfants pour la suite? Crois en toi. Ok, Crois en toi plus fort que tout. Et va au bout de tes rêves. Attrape cette corde au bout de tes rêves et crois en toi et fonce. Aie de ok, l'audace. ok. Et de Oui. l'audace. Ouais. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu une personne, alors je sais qu'il y a énormément de personnes, c'est le cas pour tous ceux que j'ai interviewés, c'est le cas pour moi, c'est certainement le cas pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui a eu un énorme impact dans ton activité aujourd'hui et que tu aimerais remercier? Joël Bilodeau, Ok, que tu connais très bien aussi. ouais, Mais clairement, il a été passage dans ma vie au parfait moment. Ça faisait 1 an à peu près que j'avais décidé de mettre en place ma business. Et ce partenariat avec lui a élevé encore plus fort mon mindset. Il y a effectivement plein de gens là, qui m'ont inspiré dans la vie, mais très proche de ma réalité de coach, Joël Bilodeau, de qui est né le mot success coach. ok, Ouais, intéressant. parce qu'avant, j'étais coach, mais Ouais, voilà. ok. Ouais. Du coup, on va le mettre de côté, Joël, Oui, oui, puisque souvent c'est en lien avec la question suivante. oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu une très belle rencontre dans l'entrepreneuriat, hormis Joël? Mhm. Dans l'entrepreneuriat de coaching? Ouais, de coaching, ouais. Ce que tu fais depuis que tu as commencé. Mais ma première cliente, en fait. Ok. Pourquoi ta Bah première oui, cliente? ben parce que c'est jour 1. Ouais, c'est le commencement, Parce que quoi. c'est la confiance qu'on t'accorde. Et tu sais, hein, ça prend toute une confiance pour te dire oui et que tu le dis. Tu seras ma première cliente. Ok. Donc, c'est fantastique quand même, non? Ouais, ouais, totalement. Ouais, ça Totalement. sera marquant toute ma vie. Ouais. Ouais. Qui est-ce que tu voudrais voir passer dans une prochaine émission? Ah, C'est champ aïe, libre. aïe. Wow! François Lemay? François Lemay? Je le connais pas, faudrait que tu me le présentes. Bah, on va essayer ça. Ok, Tu me dis, il n'y a super. pas de limite. Moi, je vais très haut, hein. Ah Je oui? vais à François Lemay. C'est le Tony Robbins du Québec, en fait. Ok, Donc, ben, ouais, on va faire en sorte, on va poser l'intention et on sera bon. oui, oui, Cool. absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Hmm. Ben, écoute, tu as posé tellement des bonnes questions que non, je vois pas. Tu vois pas? Non, Ok, donc question non. alternative du coup. Ouais. Yeah, parce que ça, c'est là le moment question difficile en fait, tu vois, où il faut un peu réfléchir. Question alternative, qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde pense faux? Hmm. Qu'est-ce que je crois vrai? Et que tout le monde pense faux. Aïe, aïe. Tu sais, c'est difficile parce que je suis pas dans la tête des gens, hein. Ouais, Mais je vais aller là-dessus. J'ai l'idée d'aller sur les schémas répétitifs familiaux, en fait. ok. Euh, En fait, il n'y a personne qui peut dire que tu peux pas y arriver, tu sais. Puis, je vais te surprendre avec ça. Les gens, des fois, vont me dire, ah, j'y arriverai pas. Puis là, toi, tu vas t'imaginer qu'en tant que coach, tu vas te dire, ben oui, tu vas y arriver, voyons. Tu sais, quand quelqu'un me dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas, je dis, t'as raison, Ouais, tu n'y ok. arriveras pas. Voilà. Et ça peut surprendre des fois. Mais ta croyance, là, elle t'appartient. Mhm. Et puis, il y a toujours un jour 1. Et tu n'es pas obligé de répéter le passé de ta famille. Tu n'es pas obligé d'encaisser tout ce qu'on t'a dit. Si on t'a dit que tu n'y arriverais pas quand tu étais tout petit, puis qu'on t'a dit que tu n'y arriverais pas, tu n'es pas obligé de croire tes parents. Ils ont fait de leur mieux. Tu peux les aimer avec tout ce qu'ils t'ont donné. Ils t'ont donné ce qu'ils pouvaient te donner. Par contre, c'est pas parce que tes parents t'ont éduqué qu'ils ont nécessairement fait ça de la bonne façon, selon tes besoins, selon ce que tu es maintenant. Donc, c'est correct de briser ce lien. Pas de briser le lien avec nos parents, mais de briser ce lien, ce schéma répétitif.
Ça, pour moi, c'est vraiment une nuance très, très, très importante. Ouais, je J'aime vois. mes parents pour ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils savaient. Ouais, Je suis je pas vois. obligée de continuer cette ligne, moi. Je vois. Et oui, souvent on entend, moi le premier, tu vois, tu cherches la cause chez tes parents parce que c'est lié à l'éducation et souvent, tu vas pas me contredire, tout ce qui est PNL, etc., souvent on vient chercher des blocages, on vient chercher des blessures et c'est dans notre passé. Et dans notre passé, il y a quoi? Il y a l'éducation, il y a ce qu'on a vécu, etc. Mais oui, t'es pas dépendant de ça en fait. Tu peux changer les choses. Je suis entièrement d'accord. Absolument. Ton Ouais, passé là, ne détermine pas ton futur et ne définit pas qui tu es maintenant. Il ouais, t'a servi à devenir ce que tu es, mais tu n'es pas ton passé. Tu peux écrire ton histoire à tous les jours. ouais, sûrement. Si tu as déjà donné pas mal de conseils, euh, si tu avais un seul conseil unique, game changer, un autre de ce que tu as donné la dernière fois, tout à l'heure, pardon, à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Et je vais corser un petit peu le truc, puisque tu es success coach. Si tu devais donner un mot d'impact, Alors là, je vais avec le conseil et ensuite le mot. C'est bien ça? Ou je tu voulais veux que que je te le donne mot, un mot? un seul mot. Conscience. Pardon? Conscience. Ok, conscience. Ben oui, tu Intéressant. dois vivre en conscience, tu dois Ouais, faire les choses avec conscience, tu dois être en pleine conscience, ouais, constamment. ouais. Je La suis d'accord. conscience du maintenant aussi. Ouais, et on retombe sur Ouais. le moment présent. Entièrement. Parce que tu me demandes un mot, mais tu sais, moi, hein, j'ai un beaucoup, beaucoup de mots, là, côté Vas-y. mindset. Alors, vas-y, je Mais suis obligé de. conscience, Ouais, je te shoot quelques mots. vas-y, shoot. OK. Alors, audace, vérité, mission, puissance, lumière, Ouais, rêve, objectif, focus, ouais, motivation, mindset, amour. ouais. Voilà. Ok, parfait. Euh, je l'ai fait dans l'émission précédente. Je l'avais jamais fait, là, on va le faire. Si tu devais donner un défi aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi? De Un trouver défi, leur mission. ok. Ça serait quoi ta to-do list? Sorry pour les travaux. Ça serait quoi ta to-do list pour ça? Trouver sa mission, en fait, il faut savoir premièrement se connecter à l'intérieur de soi pour comprendre un peu les rêves qui dorment à l'intérieur de soi. Hein, parce qu'on en a parlé, je crois, au tout début, des rêves peuvent rester des rêves. Tu peux laisser tes rêves dormir toute ta vie et te réveiller à 75 ans et te dire que tu n'as pas réalisé tes rêves puis que tu ne t'es pas senti accompli. Donc, connecte-toi à ta puissance intérieure, ferme les yeux, va à l'intérieur de toi. Et s'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, des blessures du passé que tu dois aller visiter pour pouvoir ensuite être libéré, fais-le. Parce que ta mission ne pourra pas prendre place tant que tu vas traîner ton passé. Alors, premièrement, ose regarder vraiment à l'intérieur de toi et connecte-toi ensuite de ça à tes rêves et trouve ta mission. Et il n'y a pas qu'une mission, en fait, dans la vie. Il peut en avoir plusieurs. Là. On peut en avoir une à la fois, mais on peut en avoir plusieurs au courant d'une vie. Ouais, ouais. On Et peut ça changer le évolue aussi. monde un humain à la fois. Absolument, ce que Ouais. tu es maintenant, toi, tu ne l'étais pas nécessairement exactement comme ça l'année dernière, ni il y a Mm, mm. 6 mois. C'est la même chose pour tout le monde, c'est la même chose pour moi aussi. Ouais, entièrement. Euh, du coup, c'est quoi le défi? Ah oui, c'est trouver la mission, pardon. Ouais, trouve ta mission. Ok. Ouais. Donc, si tu as écouté, tu le savais, il y avait un défi dans cette émission. Je Mhm. sais pas si tu l'as perçu, c'était de poser une question à l'envers. Donc, je sais qu'à un moment, tu m'as dit quoi? Donc, c'était de poser une question à l'envers. Tu t'en souviens de la question ou pas? Ah, aïe, C'était la aïe. citation, une citation qui résonne en toi. Ouais. J'ai dit un truc Aime ce que tu chelou. fais. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Ouais. Et quand je t'ai posé la question, c'était toi, citation, enfin, c'était un truc Oui, bizarre. oui, oui, oui. Ok, En effet. si t'avais un défi du coup à me donner pour la prochaine émission, sachant que le prochain invité va être assez ouf, ça serait quoi? Ça, alors n'oublie pas que c'est un podcast, je commence à le dire à chaque fois parce que Joël notamment m'a dit rase-toi les cheveux, j'ai dit bon, c'est un podcast et on m'avait dit de mettre une casquette quoi, donc n'oublie pas que c'est un podcast, ça peut être un mot, placer un mot, une phrase, une citation, peu importe. Ben, moi, j'aimerais que tu places 3 fois le mot puissance. 3 fois le mot puissance. Ok, Mhm. il va falloir compter. Ça marche, je prends Wow. note. Tu, Cool. tu veux que je te donne un défi? Alors, pour moi, un défi doit être un défi. Mais moi je suis ok, hein, t'inquiète pas.
Super. Pour la dernière question, du coup, on va faire très simple. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Aïe, 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 ben écoute, j'ai mon Facebook, hein, en fait, qui est complet. Par contre, on peut s'abonner, hein, Ouais, clairement. Je viens tout juste de mettre en place ma chaîne YouTube. Il y a des trucs extraordinaires qui seront mis en place cet automne. ok. Et puis, j'ai mon groupe de Queen entrepreneurs. Et j'ai un tout nouveau groupe, mon nouveau bébé de leaders masculins pour accueillir les entrepreneurs masculins. J'ai décidé de mettre mes groupes séparés, hommes et femmes. Par contre, lorsqu'ils deviennent clients, ils se retrouvent ensemble sur le Ensemble. même groupe. Ouais, Et ben, chez KLT également, je ne peux pas faire autrement que de nommer KLT. ouais, totalement. Voilà. Cool. Bah, de toute façon, tu m'enverras les liens et je les ajouterai dans la description. Je sais jamais où les ajouter. Enfin, je sais jamais comment le dire en fait. Donc dans la description ou non, là où je peux les ajouter. Bref, on s'est compris. Absolument. En Ouais. tout cas, nous, on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt, Edith. C'était vraiment un plaisir. Merci. Merci infiniment. Merci, à bientôt. Bye bye. Ciao.